Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2068 du Zap Image. On commence tout d'abord avec Luis Suarez qui vient d'atterrir à Rosario en Argentine. Donc on peut voir que lui et sa famille vont passer Noël avec la famille Messi. N'oubliez pas que Messi et Suarez sont des grands copains dans la vraie vie, donc ils vont passer ensemble Noël. Toujours avec Léo Messi, donc regardez une petite photo de Léo Messi après la parade du bus argentin du côté des rues de Buenos Aires où il faisait très chaud. Et voilà, on peut voir que Messi a pris un sacré coup de soleil. Regardez Léo Messi tout rouge sur cette image. Léo Messi Stojanovic, voilà cet enfant, comment il s'appelle, Léo Messi Stojanovic. Hier je vous avais montré un jeune enfant aussi du côté de l'Argentine qui s'appelait Léo Messi Di Maria. Toujours avec Léo Messi, on peut voir qu'il réalise une énorme année 2022, mais on peut voir que Mbappé fait encore mieux, donc regardez sur le plan individuel, Mbappé réalise une meilleure saison que son coéquipier Léo Messi. Donc comment dire, c'est sur l'année 2022, toutes compétitions confondues, donc voilà, avec le PSG, avec la France et l'Argentine, donc toutes compétitions confondues. Donc Mbappé c'est 72 buts plus passes D cumulés et Léo Messi c'est 65 buts plus passes D cumulés. C'est incroyable bien sûr la performance des deux Parisiens. Toujours avec Léo Messi, regardez les 7 derniers meilleurs joueurs de la Coupe du Monde. On sait que Messi l'a remporté, mais quelque chose quand même d'incroyable. Donc Messi l'a remporté ce trophée du meilleur joueur en gagnant la Coupe du Monde. Mais c'est vrai que c'est rare. Par exemple, Luka Modric, en 2018, il avait remporté ce trophée. Mais bon, il avait perdu en finale contre l'équipe de France. En 2014, Léo Messi l'avait remporté, mais il avait perdu en finale contre l'équipe de France. Bon, Diego Forlán l'avait remporté en 2010, il n'avait pas atteint la finale, mais seulement les demi-finales. Zidane l'avait remporté en 2006, mais bon, la France était quand même inclinée en finale contre l'Italie. Oliver Kahn l'avait remporté avec l'Allemagne en 2002, le prix du meilleur joueur de la Coupe du Monde. Mais bon, il avait été battu 2-0 en finale contre le Brésil. Et en 98, c'est Ronaldo qui avait reçu ce prix du meilleur joueur de la Coupe du Monde. Pourtant, Ronaldo et le Brésil avaient été battus contre l'équipe de France en finale. C'est quand même incroyable. C'est vrai que ça aurait pu être, par exemple, un perdant de la finale. On pense à Mbappé qui aurait pu, pourquoi pas, recevoir ce prix du meilleur joueur de la Coupe du Monde. Ça n'aurait pas été un scandale parce que souvent c'est ça, c'est l'équipe qui s'est inclinée en finale, ou un joueur qui a été performant qui remporte ce prix. Cette fois-ci, les 7 derniers meilleurs jeunes joueurs de la Coupe du Monde, c'est que c'est Enzo Fernandez. Lors des 2 dernières Coupes du Monde, ça avait été 2 Français, Mbappé et Pogba en 2014. Il y avait aussi Thomas Müller-Podolski qui l'avait remporté avant avec la Mannschaft. Du côté des 7 derniers meilleurs gardiens de la Coupe du Monde, Martinez l'a remporté en 2018, ça avait été Thibaut Courtois. Et en 2014, ça avait été Manuel Neuer. Fabien Barthez l'avait remporté en 98 lors de la Coupe du Monde en France. Et concernant les 7 derniers meilleurs buteurs de la Coupe du Monde, donc là Mbappé 8, Harry Kane l'avait remporté il y a 4 ans avec 6 buts, James Rodriguez l'avait remporté également avec 6 buts. C'est vrai que souvent c'était 5 ou 6 buts. Le dernier à avoir inscrit 8 buts lors d'une Coupe du Monde, c'est Ronaldo R9 lors de la Coupe du Monde 2002. Toujours avec cette équipe de l'Argentine, on revient sur eux. Ce supporter de l'Argentine ne comprend pas l'acharnement des Argentins autour de Kylian Mbappé. Donc il a mis, il a fait une vidéo sur TikTok, il a dit donnez-lui encore 5 voire 10 minutes de plus et il marquait un autre but. D'accord avec lui, peut-être. C'est vrai que Mbappé était totalement en folie en fin de match et c'est vrai que lui il comprend pas pourquoi on peut tant envoyer des pics sur Kylian Mbappé. C'est vrai qu'il aurait eu encore 5 ou 10 minutes de plus lors de cette rencontre. Peut-être Mbappé aura encore marqué un but de plus lors de cette finale. On va parler de Benjamin Agüero, donc ce jeune enfant, donc c'est le fils de Kun Agüero, c'est le filleul de Léo Messi, il était également le petit-fils de la légende de Diego Maradona, incroyable bien sûr, ses parrains, son père, tout ça, que des légendes du football. Les frères Alvarez, donc Julian Alvarez au milieu qui a remporté la Coupe du Monde à côté, ses 2 frères qui lui ressemblent énormément, les 2 frères, quasiment les 3 frères quasiment jumeaux de la famille Alvarez. Ce trophée de la Coupe du Monde, quand cet équipage d'avion qui a ramené la Coupe du Monde et la sélection argentine du Qatar jusqu'en Argentine, donc le cockpit, le commandant de bord, tout ça, ils ont pu faire une petite photo avec ce trophée de la Coupe du Monde. Et lui, j'en ai parlé à midi, qu'il avait fait quelques photos, il avait même touché ce trophée de la Coupe du Monde, il n'avait pas le droit. Donc Sal Bey n'aura pas le droit à une invitation officielle pour le prochain mondial selon le Daily Mirror. J'en ai parlé à midi. En effet, ce dernier a violé le protocole de la FIFA qui indique que seuls les joueurs et les chefs d'État ont le droit de toucher l'un des trophées les plus précieux du sport, ce trophée de la Coupe du Monde. En plus là, c'était le trophée original, c'est vraiment le vrai trophée. Et là, par exemple, celui-là, c'est une réplique qui est donnée à chaque fois, mais là, c'est le vrai trophée. Et il avait pas le droit de le toucher, il l'a touché. Du coup, à la prochaine Coupe du Monde, il sera certainement pas invité. Salt Bae. Regardez 2 nations, les 2 équipes
dans l'histoire de la Coupe du Monde a réussi à conserver leur titre de champion du monde. Il y a eu l'Italie en 34-38 et le Brésil en 58-62. L'équipe de France était très très proche aussi d'être dans cette stat. Malheureusement, on a perdu en finale. Et c'est vrai que je vous ai beaucoup montré les parades des joueurs argentins du côté de Buenos Aires. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'en France, en 2018, regardez par exemple les Champs-Élysées, il y avait énormément, beaucoup de monde voilà, pour la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde il y a 4 ans. On revient sur Karim Benzema. Donc à midi, on avait parlé des déclarations de Romain Molina par rapport au cas Benzema en équipe de France où ça a beaucoup fait parler et des propos validés par un ami proche de Karim Benzema. C'est vraiment un ami très très proche parce que c'est tout simplement le meilleur ami de Karim Benzema, Big Benz Bronzerland. Et il a mis, je n'ai même plus besoin de parler, il a dit tout, en gros, tout compris lors de cette vidéo de Romain Molina. Donc en gros, tout ce qui a été dit à midi dans ma vidéo, le plus grand copain de Karim Benzema valide totalement tout ce qui a été dit. Donc voilà, c'est quand même il y avait quand même des choses quand même plutôt inquiétantes, donc c'est quand même incroyable. Le cas Karim Benzema avec les Bleus actuellement. Et Noël Le Graët, les gars, par rapport à Benzema. Donc Benzema a repris l'entraînement récemment. Il n'aurait pas pu jouer avec la France. Le staff a fait ce qu'il fallait. Lui voulait très vite voir ses médecins à Madrid. On jouait tous les 3 jours. On a été en finale, je vous le rappelle. Il a également dit: je n'ai pas été surpris par la retraite internationale de Benzema parce qu'il n'a pas joué ce mondial. Et il a probablement l'intention de se concentrer maintenant à 100% sur son club après plusieurs mini-blessures. Donc voilà ce qu'a dit Noël Le Graët. Donc pour lui, il n'aurait pas pu rejouer avec l'équipe de France. Mais s'il aurait pu rejouer, parce qu'on ne dit pas qu'il avait joué un match amical avec l'équipe du Real Madrid contre l'équipe de Leganés, et c'était avant le quart de finale, donc il aurait été apte à jouer bien sûr dès les 8e de finale et jusqu'à la finale. Mais bon voilà, Deschamps ne voulait plus de Karim Benzema. Et tiens, on va parler de Deschamps. Combien est payé Deschamps du côté de la sélection française? Donc le sélectionneur des Bleus perçoit un salaire annuel de 2,5 millions d'euros auquel s'ajoutent des primes d'image à chaque match et de résultats lors des grands tournois. Voilà, des primes en plus. Donc voilà, 2,5 millions d'euros, c'est ce que touche à peu près Didier Deschamps pour être sélectionneur des Bleus par an. On va parler de Franck Leboeuf qui parle de N'Golo Kanté, qui nous a beaucoup manqué. On a voulu le voir lors de cette Coupe du Monde. Bref, il n'était pas là parce qu'il était blessé, malheureusement. Je n'ai pas parlé directement à Kanté de sa forme physique, de ce qu'il ressent, mais il se pourrait qu'il approche de la fin de sa carrière. Lorsque ton corps dit ok, ça suffit, laisse-moi tranquille, il faut l'écouter. Voilà ce que pense Franck Leboeuf. En gros, que N'Golo Kanté pourrait très prochainement prendre peut-être sa retraite parce que voilà, on sait qu'il est victime de pas mal de blessures comme depuis quelques mois et peut-être il va dire stop. Par rapport à sa carrière, voilà, c'est Franck Leboeuf qui dit ça par rapport à Kanté. Concernant Kylian Mbappé, donc le PSG avait accordé quand même plus de 10 jours de repos à Kylian Mbappé qui a décidé de revenir à l'entraînement seulement 3 jours après sa finale de Coupe du Monde. C'est qu'il avait 10 jours quasiment de vacances. La Coupe du Monde, enfin la finale c'était le 18, donc en gros il avait jusqu'au 28 décembre pour prendre du temps pour lui, mais non, voilà, seulement quelques jours après, Kylian Mbappé était déjà à l'entraînement, et là par exemple aujourd'hui il était de nouveau à l'entraînement du côté du PSG. Et Kylian Mbappé avec son frère Ethan Mbappé, qui ont par exemple aussi les frères Jude et Job Bellingham, les deux Anglais, c'est vrai que ça c'est peut-être ils évolueront ensemble dans le futur, que ce soit les frères Mbappé ou même les frères Bellingham. Et toujours avec les frères, on va parler aussi des frères Pogba est en détention provisoire depuis le 17 septembre dernier dans l'affaire d'extorsion de son frère Paul. Mathias Pogba a été remis en liberté aujourd'hui, là, ce vendredi 23 décembre. Il a pu retrouver la liberté, voilà, par rapport à, vous savez, à ce qui s'était passé avec le feuilleton des frères Pogba. Une info officielle, André Onana qui a seulement 26 ans mais il prend quand même sa retraite internationale. Ce gardien du Cameroun, n'oubliez pas ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde. Il a quitté le rassemblement du Cameroun avant le dernier match du Cameroun, non, l'avant-dernier match du Cameroun, c'était incroyable, et voilà, du coup il prend sa retraite internationale, incroyable, aussi ce feuilleton André Onana. On va parler de Lovren et Marcelo Brozovic qui ont dérapé après la victoire de la Croatie face au Maroc lors de la petite finale, c'était samedi dernier. Donc les deux joueurs ont repris la musique d'un chanteur néo-nazi et ont mimé un salut fasciste effectué par des groupes d'extrême droite lors de la guerre d'indépendance. Donc voilà, c'est quand même incroyable, c'est ce qui s'est passé dans le vestiaire croate. Ils ont complètement dérapé, ces deux-là. Et concernant le Maroc, on va parler d'Hakim Ziyech en le voyant jouer. On espère vraiment qu'Hakim Ziyech
Ziyech trouve une solution avec Chelsea pour jouer régulièrement parce qu'il a fait quand même une magnifique Coupe du Monde. Hakim Ziyech, par exemple, regardez, c'est tous les matchs de Coupe du Monde depuis le premier Maroc-Croatie jusqu'au dernier, Croatie-Maroc, le match de la petite finale. On peut voir qu'il a quasiment tout le temps joué. Où c'est marqué pas dans l'équipe, en gros, c'est avec son club Chelsea qui joue un match amical contre Aston Villa. Bon, il n'était pas dans l'équipe vu qu'il jouait bien sûr la Coupe du Monde, mais sinon, il a joué 90, 75, 120 minutes contre l'Espagne, 80, 90, 90. Et en gros, il a joué quasiment toutes les minutes. N'oubliez pas, avant de disputer cette Coupe du Monde, regardez les minutes qu'il avait, le dernier match Chelsea-Arsenal, c'est son dernier match avec les Blues avant d'aller à la Coupe du Monde. Donc il était sur le banc, le match aussi avant, le 2 novembre avant d'aller à la Coupe du Monde, sur le banc également contre les Dinamo Zagreb. Il avait joué 12 minutes contre Brighton, 3 minutes contre Red Bull Salzbourg, il avait joué 5 minutes contre Wolverhampton, où il avait joué beaucoup, 83 minutes, 81 minutes, c'était avec le Maroc, contre le Chili et le Paraguay lors de 2 matchs amicaux. Donc c'est vrai qu'on espère qu'il puisse trouver une solution, parce que voilà, avec le Maroc il a été très bon, il a joué beaucoup, puis avec son club de Chelsea, mais il a très peu joué avant la Coupe du Monde. On verra ce que ça va donner concernant bien sûr les prochains matchs avec les Blues. On va parler d'Eden Hazard. Vous savez qu'Eden Hazard a vécu une Coupe du Monde très compliquée et sortant d'une Coupe du Monde même catastrophique, on peut dire, avec la Belgique. Donc Eden Hazard a impressionné Carlo Ancelotti et le Real Madrid par son implication depuis son retour. Donc là, il a repris l'entraînement, ça fait déjà 4-5 jours. Et en gros, il montre de très belles choses, Eden Hazard, et ça, c'est une bonne nouvelle pour le Real Madrid, pour le joueur, parce que peut-être qu'il pourrait bien sûr jouer un peu plus dans le futur. Regardez le probable futur logo de l'Italie, vous aimez, oui ou non? Donc le nouveau, c'est celui de droite, l'ancien, enfin l'actuel, c'est celui de gauche. Voilà, l'évolution du logo de l'Italie qui devrait être mise à jour là dans quelques jours. Il faut choisir, est-ce que vous préférez le football de club ou le football international? En gros, les pays, donc quasiment plus de 14 000 votes sur le Twitter BFootball, et la plupart ont mis football de club. Moi aussi, j'ai mis football de club, je préfère quand même les clubs, malgré que j'adore bien sûr quand il y a l'Euro, la Coupe du Monde ou les grandes compétitions internationales. On va parler du Barça qui fera une grosse signature à l'été 2024, pas l'été là, prochain été dans 1 an et demi, et ça sera un attaquant. Vous mettez une pièce sur qui? Je sais pas, je pense qu'on met une pièce sur qui, mais ça sera certainement pour remplacer et pour faire l'après Lewandowski. Voilà, Lewandowski, en 2024, il aura 2 ans de plus, donc je ne sais pas exactement il aura quel âge, peut-être 37 ans, donc voilà, il va falloir penser à son futur et penser à un grand attaquant du côté du FC Barcelone. Donc voilà, il y aura un grand numéro 9 du côté du Barça en 2024. Et concernant le retour de Léo Messi, donc Juan Laporta, il a dit, donc c'est un joueur du PSG, il a gagné la Coupe du Monde et cela réjouit tous les supporters blaugrana, mais je ne veux pas créer d'attentes qui sont très difficiles à combler en ce moment. Voilà, dire que oui, il va revenir alors que voilà, c'est quasiment cuit. En plus, j'en ai parlé hier, que normalement plus Messi devrait continuer son aventure du côté du PSG. Et toujours avec Laporta, il dit que les finances sont dans le vert du côté du FC Barcelone. Pourtant, le Barça a levé beaucoup de leviers économiques, on se souvient l'été dernier, donc il a dit le Barça a une capacité extraordinaire à générer des ressources. Cette année, nous allons battre un record dans ce domaine. Nous sommes à 212 millions et nous avions budgétisé 189 millions. Je suis fier de dire que le club est attrayant pour les sponsors. Donc voilà ce que dit Juan Laporta par rapport au club. Petite photo de Erling Haaland et Klopp, c'était hier lors du 8e de finale de la Carabao Cup entre Manchester City et Liverpool. J'en ai parlé à midi de la victoire des Citizens 3-2. Et voilà quelques autres photos bien sûr de Erling Haaland à la fin du match qui est parti féliciter ses collègues pour cette victoire et cette qualif en quart de finale. Une photo des 2 légendes de l'Argentine, Léo Messi et Diego Maradona. C'était une photo pour une publicité peut-être Mastercard, vu que c'est au milieu du sponsor, au milieu du maillot du regretté Diego Maradona. On va parler d'une légende, mais cette fois-ci d'une légende du côté du Mexique. J'en ai parlé là ces derniers jours, ça y est, c'est fait les gars. Guillermo Ochoa, 37 ans, s'engage avec Salernitana, l'ancien club de Franck Ribéry. C'est Ribéry après sa retraite, donc voilà, direction la Serie A pour Guillermo Ochoa. Donc ça fait plaisir de le revoir revenir en Europe. On va parler d'un autre gardien qu'on parle beaucoup en plus actuellement, Emiliano Martinez. Aucune discussion n'a été entamée par le Bayern pour recruter Martinez. Le portier argentin devrait rester du coup à Aston Villa, d'après Fabrizio Romano, parce qu'on entendait des rumeurs que le Bayern voulait se positionner sur ce joueur pour remplacer Manuel Neuer, qui est blessé jusqu'à la fin de saison. Donc d'après Fabrizio Romano, non, il devrait rester du côté de l'Angleterre. Toujours avec les gardiens, Nice, Monaco et l'AC Milan sont intéressés par Edouard Mendy en difficulté à Chelsea, parce que maintenant c'est la doublure de Kepa Arrizabalaga qui est le gardien numéro 1. On peut voir qui pourrait peut-être venir en France, du côté de Nice ou même Monaco ou même en Italie
à l'AC Milan. Le Barça cible Benjamin Pavard, le Français dont le contrat prend fin en 2024, veut quitter le Bayern Munich, il veut tenter quelque chose d'autre. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il est du côté de l'Allemagne. Il a joué au Bayern, il a joué aussi à Stuttgart avant de rejoindre le Bayern Munich. Donc voilà, il aimerait partir dans un autre championnat et le Barça s'intéresse à lui parce que le Barça cherche un défenseur droit. Donc voilà, Pavard peut être une option. Toujours avec le Barça est favorable à la vente de Memphis Depay qui sera libre de tout contrat dans 6 mois. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il pourrait récupérer du coup 20 millions d'euros cet hiver s'il est vendu à Newcastle, parce que Newcastle pourrait proposer cette somme. Et voilà, s'il venait à ne pas quitter le club, il quittera le club du coup libre en fin de saison. C'est pour ça que le Barça aimerait le vendre et récupérer quasiment 20 millions cet hiver. Lewandowski s'est vu remettre hier le Golden Foot 2022 voté par les journalistes. Il ne peut être décerné qu'une seule fois dans une carrière et à partir de 28 ans. Et bon, il a plus de 28 ans et voilà, il a reçu ce Golden Foot 2022, Lewandowski, et bien sûr, on le félicite. On va parler d'Alphonso Davies, et officiel, Alphonso Davies s'est vu décerner le prix du joueur canadien de l'année par la fédération canadienne. C'est incroyable, pourquoi? Parce que c'est déjà la 4e fois que le joueur du Bayern reçoit cette récompense du meilleur joueur canadien, alors qu'il est très très jeune. On pense voilà, qu'il va le gagner encore, moi je pense une dizaine de fois, vu qu'il a un talent énorme. C'est vraiment le meilleur joueur de l'histoire, peut-être du Canada, pourtant il est très très jeune, et voilà, déjà 4 fois qu'il remporte ce prix du meilleur joueur du côté du Canada. David Alaba a remporté pas mal de fois aussi le prix du meilleur joueur autrichien. Il a parlé de Ronaldo, il a dit ce qu'il a fait au cours des 15 dernières années, je lui en suis personnellement très reconnaissant. Il a contribué à façonner notre génération. C'est triste et dommage de ce qui se dit de lui dans la presse. On sait par rapport à toutes les critiques que subit Cristiano Ronaldo actuellement. Jonathan McCarty, donc c'est quelqu'un sur RMC, donc il a dit la deuxième partie de saison sera celle de Dimitri Payet. Normalement, ça sera un grand Dimitri Payet en deuxième partie de saison. On verra. N'oubliez pas que lors de la première partie de saison, il voulait jouer, mais le problème c'est qu'il jouait très très peu, vu que Igor Tudor le mettait souvent sur le banc. On va parler de l'autre Olympique, l'Olympique lyonnais, et Laurent Blanc en souhaite des renforts à son effectif. Il veut recruter, il veut des joueurs là, cet hiver. Il a dit je discute avec mes dirigeants pour essayer d'améliorer le groupe. Si on veut changer les choses, il faut changer l'entraîneur et aussi améliorer le groupe, ça c'est important, et le faire au mois de janvier. Donc voilà, il l'a dit. N'oubliez pas que c'est John Textor maintenant le nouveau propriétaire du club, et voilà, il va demander 1, 2, 3 recrues du côté de Lyon pour essayer de redresser la barre. Lyon, n'oublie pas, ils sont 8e actuellement de la Ligue 1. Ce Liverpool Beşiktaş, il y a quelques années, Liverpool avait écrasé, même humilié, on peut prendre ce terme, 8-0 cette équipe turque. Le nouveau maillot d'échauffement du Real Madrid durant cette deuxième partie de saison. Donc ça sera le maillot d'avant-match. Avec les joueurs, ils vont s'échauffer avec ça avant de commencer les rencontres. Donc voilà, un maillot spécial Real Madrid. André-Pierre Gignac, par rapport à son avenir, à mon avenir, j'attendrai jusqu'en 2034 car un attaquant va arriver, mon Eden Gignac, et il va beaucoup aider. Il est mexicain et gaucher, imaginez. Donc quand il parle de Eden Gignac, il parle de son fils. Il aimerait en gros attendre jusqu'à quand son fils soit professionnel. Enfin, s'il arrive à être professionnel, bien sûr. Donc voilà ce que dit André-Pierre Gignac. Regardez, enfin une petite info concernant le top des joueurs les plus cités dans les paroles du rap français. Donc c'est Zinedine Zidane, où il y a 814 morceaux de rap français où ça parle de Zidane, où il est cité au moins une fois dans une chanson, devant Léo Messi 602 fois, Ronaldo 367 fois et Mbappé 296 fois. Voilà, une petite info concernant le foot et la musique. Bruno Genesio sur le Boxing Day, il a dit c'est une idée de nos dirigeants, c'est une très bonne idée. Ironie, j'espère qu'ils seront au match, qu'ils ne seront pas à la plage en vacances, parce que ce sont eux qui ont eu cette bonne idée de mettre des matchs pendant le Boxing Day. N'oubliez pas, par exemple, il y aura des matchs entre le lendemain de Noël, il y aura un match aussi le 1er janvier. N'oubliez pas que le PSG ira défier l'équipe de Lens le 1er janvier. Normalement, il n'y a jamais de match en France. Ça se fait en Angleterre, mais pas en France. Voilà, mais bon, on doit rattraper les matchs. Et je pense qu'il y avait peut-être des autres dates pour rattraper ces matchs-là qui seront pendant les périodes de fête de fin d'année. Leur prendre le ballon est impossible. Ces 4 grands joueurs espagnols, Busquets, Iniesta, Xavi et Xabi Alonso, 4 légendes du côté de l'Espagne. Ce jour-là, en 2018, donc il y a 4 ans, jour pour jour, le Real Madrid a remporté sa 3e Coupe du Monde des clubs consécutive et est devenu le premier club à remporter 4 Coupes du Monde des clubs. C'était il y a 4 ans, jour pour jour. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une question. Qui a été le meilleur numéro 9 de cette Coupe du Monde parmi ces 4-là, entre Richarlison, Giroud, Lewandowski
Et Alvarez, pour vous, lequel a été le meilleur sur cette Coupe du Monde parmi ces 4-là, ces 4 numéro 9. Donc moi je mettrais Giroud, Alvarez déjà parce que c'est eux ils ont 4 buts les deux. Et je partirais sur Giroud parce que pour moi il a fait une belle Coupe du Monde Giroud, malgré qu'Alvarez en a fait aussi une belle. Je partirais pour moi sur Olivier Giroud. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi pour le prochain numéro. Bonne soirée à vous et à demain.